Hello les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais vraiment super bien, je commence un petit peu à avoir de la fraîcheur. Et c'est le moment de vous présenter un des téléphones que j'ai reçu récemment. Il s'agit du Vivo Y21. Donc j'avais déjà fait le test du Y21S. Là, c'est un petit peu en dessous, donc pour les gens qui n'ont pas trop de budget, ça peut être une solution intéressante. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Vivo n'est plus à présenter, Vivo est présente en Europe avec plusieurs modèles. Donc là, on peut lire ici, en fait, au niveau de ce téléphone, donc il a un design assez fin, donc 8 mm d'épaisseur, slim design, 4 Go de RAM plus 1 en virtuel, voilà, donc ça fait 5, et on a donc une grosse batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 18 watts. Donc c'est déjà très très bien. Voilà, pour le moment on sait que ça. Donc on va procéder à son ouverture proprement. Voilà. On va essayer de ne pas dézinguer l'emballage. Voilà. On va essayer d'ouvrir ça. Ça va pas être évident. Voilà, donc ce que vous allez avoir à l'intérieur directement, donc l'emballage est déjà épais, ce qui veut dire que normalement il va y avoir le chargeur et le câble, parce que de plus en plus de constructeurs ne mettent rien à l'intérieur. Donc vous avez un gros fascicule qui ne sert à rien. Voilà, les garanties, tout ça, ça ne sert vraiment absolument à rien. Donc voilà. Donc, je sais pas pourquoi ils mettent ça, ils perdent du temps. Donc à l'intérieur, ce qui est bien, c'est qu'on a un gros chargeur ici, 18 watts. Voilà, donc européen, bien évidemment, c'est vendu en Europe. Donc on a un câble. Alors, c'est de l'USB-C, heureusement. Donc on est sur de l'USB-C. Même pour de l'entrée de gamme chez Vivo, on est sur de l'USB-C. Et ici, on a donc des intra-auriculaires logoté Vivo. Bon, j'aurais aimé avoir une coque, honnêtement, que d'avoir cette bouse. Mais bon, c'est comme ça, malheureusement, on choisit pas. Mais moi, j'aurais préféré avoir, honnêtement, une coque. Parce que là, ni coque de protection, j'imagine que ni protection d'écran, sans doute, hein, bien évidemment. Donc à faire, on va aller jusqu'au bout. C'est pas évident. Voilà, hop. Voilà, donc le téléphone est beau. Rien à dire. On va se faire bien sûr le tour du propriétaire. La couleur est magnifique. Donc derrière, on peut voir un double appareil photo avec un dual flash LED. La couleur dégradée est superbe, magnifique. Regardez, ici ça déborde un peu. Après, on n'a pas une grosse plaque non plus, hein. Tout est en plastique, bien évidemment. Sur la partie basse ici, donc on a un jack 3.5, micro principal USB-C, grille haut-parleur. Partie droite ici, on va allumer le téléphone. Donc on a un bouton allumage qui fait office de lecteur d'empreinte digitale également. Volume plus moins. Sur la partie haute ici, on a donc le pin pour la carte SIM. On va l'ouvrir de suite, comme ça vous avez le contenu à l'intérieur directement. Voilà, donc c'est très bien. Vous avez donc deux nano SIM, une micro SD. Donc c'est le combo gagnant, on va dire. Sur le côté ici, on va dire gauche, rien du tout. Et sur la partie avant, donc là on a un écran LCD IPS. Voilà, avec une protection d'écran qui est déjà posée dessus. Heureusement. Donc là, cancel. Je me suis trompé. Donc le film il accroche, il est de mauvaise qualité malheureusement. Démarrer. Donc là, France. Ici, j'accepte. Suivant, j'ai lu.
J'accepte. Oh là là. C'est pénible ces trucs de merde. Tout le temps, voilà, j'accepte encore. Donc on va mettre le Wi-Fi. Quelques caractéristiques de ce Vivo Y21. On peut dire en fait que c'est un écran HD+, donc on n'est pas sur une résolution Full HD avec un format 29e. La face avant du téléphone donc occupe, on va dire, 89% de la face avant du téléphone. Voilà, donc ici vous avez un Face ID, la batterie de 5000 mAh, 18 watts. Vous avez donc en fait, il tourne sur Android 11, normalement avec prévu avec une mise à jour vers 12. La caméra avant fait 8 millions de pixels, les deux caméras arrière de 13 et 2. Voilà, c'est pas des trucs officimes. Donc là, l'extension RAM 2.0, donc d'1 giga. Voilà, donc le poids 182 grammes, c'est pas très lourd. Donc vous voyez. Qu'est-ce que je peux lire d'autre? Donc intelligence artificielle, super macro. Bon, autant dire, hein, vous avez qu'une seule, on va dire une seule caméra, hein, c'est celle de 13, la plus importante. Un mode turbo, multi-turbo 5.0 qui améliore donc la puissance au niveau des jeux. Donc FunTouch OS 11.1. Voilà, donc c'est le système avec lequel fonctionne. La dimension de l'écran, donc 6.51. Voilà, donc vous avez tout le détail maintenant de ce smartphone. C'est le moment de faire donc le lecteur d'empreintes digital. Schéma. On fait le schéma, on valide. Donc là, c'est le Face ID. Empreinte digitale. Donc là, on va choisir ici, commencer à saisir. Bon, vous acceptez encore une fois. Ça n'arrête pas. Donc vous voyez. Voilà, c'est fait. Donc, on va faire ici également directement le verrouillage. Le visage. On va faire le visage directement, comme ça sera fait. Voilà, c'est instantané. Donc, après, attention, c'est pas quelque chose, on va dire, de sécurisé, de machin truc. C'est vraiment un truc basique, hein, faut pas rêver. Hein. Encore, vous acceptez. C'est pénible ça, hein, c'est vraiment pénible. Tout le temps de vous foutre. Voilà, donc ce que ça donne au niveau de l'écran, on va pousser la luminosité au max. Plutôt pas mal à l'intérieur, donc vous voyez, on voit bien. Donc là, volet notification Windows. Windows. Android ici. Donc, un petit peu de latence. Télécharger. Découvrir. Donc, vous avez une mise à jour de 372. Donc, on va la télécharger. Bien évidemment. Donc là, vous avez ici les raccourcis. On va mettre le thème sombre directement. Voilà, comme ça, c'est mieux. Là. Hop, vous avez toutes les applications ici installées. Hop. Mon fiston, il a le Y72 que j'ai déjà testé sur la chaîne et il en est super content de ce smartphone, le Vivo, une belle marque. Donc là, vous voyez. Ok. RAM. Vérification du paquet. Oh. Donc là, il va faire une mise à jour. Donc, il fait la mise à jour et puis je reviens directement derrière. Voilà, de retour après la mise à jour du téléphone. Voilà, donc ce qui est bien avec Vivo, c'est qu'ils suivent bien leur téléphone. Donc là, le volet, on va dire raccourci, comme on avait dit. Voilà, donc là, les paramètres ici. Donc c'est pas une vidéo pour présenter FunTouch parce que vous avez déjà l'habitude, je présume, avec cette ROM.
La luminosité ici, voilà, le thème sombre, adaptation de la luminosité. Ici, les effets dynamiques, le son, les mises à jour. Donc là, les mises à jour, ça se trouve, il y en a d'autres. Voilà, effectivement. Ah oui, celle-là, c'est une... voilà, donc il passe sur Android, Android 12, FunTouch 12, vous voyez, 4 Go 11. Donc ce qui est très bien, c'est que Vivo suit ses téléphones, et là, donc on va avoir accès à Android 12 sur ce modèle, ce petit modèle low cost, entrée de gamme de chez eux. Sans rien faire. Donc vous voyez, c'est bien optimisé. Donc il y a 18,19 d'utilisé. Donc c'est plutôt pas mal. Et au niveau de la RAM, donc la RAM 1 Go 85 utilisée. Donc vous avez en tout 4 plus 1 Go au total. Donc vous en avez 5, ce qui est plutôt très bien également. Là. Et à propos du téléphone, donc la RAM 4 plus 1, le processeur c'est un octa-core cadencé à 2 Go 3, ce qui est plutôt bien, largement suffisant pour faire fonctionner ce type d'appareil. Le stockage 64, ainsi de suite. Donc on va essayer le lecteur, alors, pour le visage. Voilà, c'est déverrouillé. Bon, ça met un petit peu de temps. Et l'appareil photo de 13 millions de pixels. On va essayer de prendre une photo ici de notre chère télécommande. Déjà, on va voir ce que ça donne au niveau. Donc le HDR, pas d'HDR automatique, flash automatique ici. Donc vous avez ici le son obturateur, la taille 16/9. Voilà. Donc il n'y a pas de pixelisation, il n'y a pas de nombre de pixels. Ligne d'encadrement, c'est bien. Cadrage portrait. Voilà, donc le filigrane, on va mettre le filigrane du modèle pour le test. Et la vidéo, on va mettre Full HD. Donc ça sera de la Full HD à 30 fps, faut pas rêver non plus. Mais ça a l'air d'être correct, comme ça, à première vue. Après, quand vous achetez ce type d'appareil, bien évidemment, vous êtes conscient que... Voilà, c'est pas non plus... accepté. Ouais, c'est correct, hein, le 13 millions de pixels. Et c'est vraiment correct. Voilà, bon bah écoutez, donc c'était la vidéo donc déballage et de prise en main de ce Vivo Y21. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si le travail vous plaît et si la chaîne vous plaît, ça pourra que m'aider. Sur ce, bien évidemment, je vous kiss et je vous dis à très vite. Allez, tchuss!